Salut tout le monde. Voici les révélations secrètes concernant la libération en catimini du prisonnier français au Mali qui a été accusé de tentative de déstabilisation. Mes frères et sœurs, voilà sa photo ici. Assimi Goïta, il y a eu un accord secret entre Assimi Goïta, un pays arabe et deux autres pays, plus le Mali. Donc ça fait à peu près 5 ou 6 pays en parler. Assimi Goïta a promis de libérer le français qui a été arrêté. Il a été arrêté avec des généraux, Abbas Dambélé et Nema Sagara, n'est-ce pas? Tout le monde est au courant de ça. Aujourd'hui, c'est le français qu'Assimi Goïta a décidé de libérer. C'est fini, hein? Le monsieur est déjà libéré. Hein? Le français là est déjà libéré. Officieusement, en cachette. Maintenant, comment l'envoyer en France? C'est cette démarche qui est en cours. Je viens de mettre ma main sur tout. Ils ont fait son jugement. La première preuve que je vais vous donner aujourd'hui. Ils ont fait son jugement avant les autres. S'il y a quelqu'un, si on arrête un Malien en France pour tentative de coup d'État contre Emmanuel Macron, la France ne va jamais libérer la personne. Assimi Goïta dit qu'il est révolutionnaire. Il a arrêté un Français. Il dit que les Français là voulaient lui faire coup d'État, n'est-ce pas? Il a arrêté avec des généraux, des officiers maliens. Mais c'est ce Français que Assimi Goïta est en train de libérer aujourd'hui. Voilà pourquoi, quand Nathalie Nyang a parlé, il y a eu panique dans tous les camps. Ils sont paniqués. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils sont paniqués partout. Nathalie Nyang, qu'est-ce que Nathalie Nyang a dit quand elle a soupçonné et qui a fait vraiment mal? Ceux qui ont parlé au Mali ou je ne sais pas où là, tous ceux qui ont parlé contre notre sœur Nathalie Nyang, ce ne sont pas des révolutionnaires. Ce que Nathalie Nyang a dit est la pure vérité. Elle sait quelque chose. Voilà pourquoi, voilà ce que Nathalie Nyang a dit. Écoutons très bien. Aujourd'hui, Assimi Goïta a fait sortir, ça vaut 3 jours, 3 ou 4 jours. Chaque jour, les vidéomans du Mali sortent pour insulter Nathalie Nyang. Pourquoi cette panique? Il y a des raisons secrètes. Assimi Goïta a libéré le français là. Je vous confirme ça aujourd'hui. Mais il est en résidence surveillée. Il est en train de préparer ses valises. On ne sait pas quand il va partir en France. Donc maintenant, il faut faire comprendre aux Maliens qu'entre les pays, il y a les démarches, il y a les négociations. Est-ce que si on avait arrêté quelqu'un qui a la peau noire en France, est-ce qu'on va les libérer et puis laisser les Français en prison? Maintenant, Assimi Goïta n'a pas jugé ses frères d'armes. Général Abbas Dambélé, général Nema Sakara, qui a été faussement accusé. Tout ça là, ils n'ont pas été jugés. C'est le français là qu'on a jugé. Et quand vous regardez ce qu'ils ont dit, ils ont dit qu'il doit faire 20 ans sans venir au Mali. 20 ans de prison, mais 20 ans, il va faire 20 ans, il ne doit pas venir sur le sol malien. Ça veut dire qu'il va partir. Tout le monde a compris. Comme ceux qui ont la tête, ceux qui ne sont pas moutons, qui sont intelligents, ont compris le jeu. Donc quand ils ont commencé à parler, je prends l'exemple de notre sœur Nathalie Nyang. Quand Nathalie Nyang a soupçonné, elle a parlé. Elle dit que celui qui va libérer ces Français-là, ça veut dire que la personne est derrière l'assassinat du général Sadio Kamara. Depuis que Nathalie Nyang a dit ça, ils ont commencé à faire sortir les vidéomans partout. Pourtant, la vérité est que, je ne sais pas si Nathalie Nyang est au courant, le monsieur a été libéré. Ils sont en train de trouver les formules pour l'envoyer. Quand vous écoutez les vidéomans maliens qui soutiennent Assimi Goïta, ils sont en train de dire quoi? Que même si Assimi Goïta libère le monsieur, ils sont en train de dire dans leurs vidéos que même si les autorités maliennes libèrent ces Français-là, que c'est parce que le Mali aussi a des intérêts que la France va donner au Mali. Et c'est des gens qui disent qu'ils sont révolutionnaires. Celui qui est révolutionnaire, qui n'est pas un bâtard, je m'excuse le terme, un vrai digne fils de son père, qui est révolutionnaire, qui a le sang de Thomas Sankara, ne va jamais accepter ça. Pourquoi Assimi décide de libérer le monsieur là? Pourquoi Assimi Goïta brusquement a décidé de libérer? Parce que les jours où Assimi Goïta a arrêté cette dame, elle était la femme la plus populaire au sein de l'armée malienne. Elle était la maman. Elle est dans l'armée malienne il y a plus de 40 ans.
Elle est militaire au sein de l'armée malienne il y a plus de 40 ans. Cette dame que vous voyez ici. C'est la maman des militaires. Depuis qu'Assimi Goïta est sur le dos de sa maman, celle-là, elle était dans l'armée malienne. Elle n'était pas d'accord. Le fait qu'Assimi Goïta a arraché la position de Sadio Kamara, et c'est lui-même qui gère là-bas, elle n'était pas d'accord avec ça. Ce qu'Assimi Goïta faisait à Sadio Kamara, celle-là n'était pas d'accord. Et deuxièmement, Assimi Goïta donnait les marchés d'armement à sa copine Fatoumata Batounian, celle-là aussi n'était pas d'accord. Donc il faut trouver des moyens pour l'éliminer. Voilà pourquoi on a collé, elle et puis Général Abbas Dambélé, on les a collé les mensonges qu'ils voulaient faire coup d'État. Les jours même, ils ont quitté chez Sadio Kamara. C'est ce jour même, ils ont allé regarder la télé. Je ne sais pas si c'était Champions League ou quoi. Ces deux-là, ils étaient dans la famille. Ils étaient ensemble en train de regarder la télé. Tout le monde partait et regardait la télévision chez Général Sadio Kamara. Quand les gens ont quitté là-bas, ils les ont arrêtés. Ils n'étaient même pas en tenue militaire. Ils jouaient les cartes, les dames là, ils étaient contents, ils ont quitté. Quand ils ont quitté net dans la famille de Général Sadio Kamara, on les a arrêtés. Mais on n'a pas arrêté Sadio Kamara. Mais on a arrêté ses amis qui sont allés regarder la télé chez eux. Il y en a qui ont été arrêtés dans leur maison. Donc, celle-là a été arrêtée. Pour faire croire aux Maliens que c'est vrai, ils sont allés arrêter un Français même. Un Français qui travaillait avec eux-mêmes. Ces Français-là que vous voyez, je jure sur le Saint-Coran, il n'est pour rien pour un coup. Il n'avait aucun, il n'a rien préparé contre Assimi. Et il fallait l'arrêter. Il fallait l'arrêter pour que, parce que quand il dit, même quand il attrape Moustique, qui a le nom français là, les gens vont dire que ah, c'est pas bon. Ce Moustique là est venu faire coup d'État. Donc comme lui il est français, quand on va dire qu'il voulait faire coup d'État, avec les soldats maliens, les gens vont courir. Donc ils ont préparé leur coup comme ça. La France les a menacés. La France a demandé des preuves. Ils n'ont pas appelé. Jusqu'à présent, est-ce que Assimi Goïta a amené des preuves, des textes messages, des vocaux, pour dire que les généraux là, Abbas Dambélé et puis le français là ont été arrêtés? Non. Il n'y a aucune preuve. Ni les vocaux, ni les textes messages. Quand quelqu'un veut faire coup d'État, comment on sait que la personne veut faire coup d'État? Soit la personne est en train d'aller au palais présidentiel. On l'a attrapé au cours de sa route. Deuxièmement, soit la personne est en train d'envoyer les messages pour préparer le coup d'État. On l'a attrapé, on montre les textes messages ou les vocaux. Assimi Goïta n'en a pas ça. Si quelqu'un veut faire coup d'État, il a les armes lourdes, ou il a gardé chez lui, on a allé l'attraper avec les armes. Ça, c'est un autre cas. Un autre cas encore, quelqu'un qui veut faire coup d'État, ils se sont unis. Ils sont en train de parler de coup d'État. Ils sont en train de se préparer. Ou ils sont en train de discuter comment ils vont renverser le président. Quand on les attrape, même s'ils n'ont pas des armes, on les a attrapés en train de parler de coup d'État. En ce moment, on peut dire aux gens, on les a attrapés. Comment se peut-il que, si ce n'est pas au Mali, comment on arrête quelqu'un, on dit que la personne veut faire coup d'État. On n'a amené aucune preuve. Donc la France a su accomplir le jeu. La France a dit de libérer son gars. Il y a 5 pays, un pays arabe et puis 2 autres pays africains se sont impliqués dans cette affaire. Même les Togo, j'ai appris même que les Togo, bon, je ne sais pas trop sûr, mais il y a un pays arabe. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont parlé du cas de ces Français-là. Moi, je n'aime pas la France, tout le monde sait ça. Même si je n'aime pas quelqu'un, je ne colle pas les mensonges. Ce Français-là, il a été arrêté pour tentative de coup d'État. Si Assimi avait raison, si c'était vrai, Assimi n'allait pas libérer ce monsieur-là. Si c'est vrai que le gars voulait faire, pourquoi Assimi veut le libérer? Parce qu'il sait qu'il a menti. Deuxièmement, il a jugé ces Français. Il n'a pas jugé Général Abbas Dambélé et Général Nema. Il a juste jugé ces Français pour amnistier, pour le libérer. Il a déjà été libéré. Comme Nathalie Nyang a parlé, qu'est-ce que Nathalie Nyang a dit qui les a bouleversés? J'avais montré ça la fois passée. Écoutez ce que notre sœur Nathalie Nyang a dit ici. Écoutez très bien. L'État français. Écoutez bien. Donc si un jour, quelqu'un au Mali décide qu'il doit libérer Bézilier en dehors du cadre que je viens d'énoncer, on saura que cette personne n'est pas ou bien n'est plus dans le combat avec nous et qu'elle était derrière l'assassinat de Sadio Kamara. Voilà. Elle sait que le monsieur a été libéré, mais elle ne peut pas le dire. Vous savez, ces militaires qui ont fait coup d'État dans l'AES, tu dois fermer ta bouche, tu ne dois pas parler. Surtout au Mali. Et c'est fréquent au Mali et au Burkina. Même si tu vois la vérité, tu ne dois pas dire. Quand tu dis la vérité, tu es l'ennemi.
Ah non, lui aussi, il a changé. C'est des gens qui vont finir, c'est des gens qui vont se tourner un jour, ils vont plus voir personne derrière eux. Si tu dis que tu n'aimes pas la contradiction, tu vas finir seul. Toute personne qui est digne, qui est le fils de son père, qui est né dans le mariage où le papa a amené les 10 couleurs pour marier sa maman, les gens qui sont nés dans ce genre de mariage-là, ils vont tenir un moment, mais arrivé à un moment, ils vont te dire la vérité. Un jour, tu vas te tourner, tu vas trouver personne derrière. Tout le monde va dire que tu es mauvais. Tous les présidents qui ont fait ça. Donc, Assimi Goïta sait qu'il va libérer. Donc, c'est là, voilà ce que Nathalie Nyang a dit ici. Vous avez dit que les Français là voulaient faire coup d'État. Est-ce que si un Malien a été pris en France, même s'il est ambassadeur, même s'il est dans le consulat, si on l'attrape en France pour tentative de coup d'État, la France ne va jamais libérer ces derniers. La France va juger ces populations françaises, ces citoyens français, ils vont pas les libérer. Non, ils ne vont pas les faire. Donc, nous sommes complexés. Nathalie Nyang a posé la question, pourquoi Assimi Goïta n'a pas jugé Général Nema Sagara et Général Abbas Tambélé? Pourquoi il n'a pas jugé cela? Parce que le Français là, il veut libérer les Français là, parce qu'il sait qu'il a menti. Et regardez cette dame qui a été humiliée. Elle est dans l'armée malienne depuis qu'Assimi Goïta est sur le dos de sa maman. Plus de 40 ans de service au sein de l'armée malienne. Toujours fidèle. Un jour, ces militaires-là, karma va les humilier. Ils seront plus humiliés que Kadhafi. Je vous jure ça aujourd'hui. Voilà une dame. Tous les gens qui sont bons, que ce soit au Mali ou au Burkina, on est en train de les humilier. On est en train de montrer que tout le monde est mauvais. Les gens qui ont des influences, on les attaque. On pousse les enfants mal éduqués contre eux. Cette femme-là, je jure, tu amènes le Coran. Je vais mettre ma main sur le Coran. Il n'y avait pas de tentative de coup d'État. Nulle part. Ni par les Français, ni par notre maman, Nema Sagara. C'est faux. Ils ont fabriqué. Ils ont inventé. Donc la France sait que c'est faux. La France dit, bon, il faut libérer nos gars. Assimi Goïta tremble. Assimi Goïta a décidé de libérer. Le gars, il est en résidence privée. Il n'est plus en prison. Hein. Il est en train de préparer ses valises pour aller en France. Maintenant, ils font sortir leur vidéoman pour faire croire aux gens, non, il y a l'intérêt des Français. C'est des gens qui se disent révolutionnaires. Ils attrapent les Français. Ce sont eux-mêmes qui disent dans les télés, au Mali, au Burkina, oh, ces gens-là, on a attrapé les Français, ils voulaient faire les déstabilisations. Si on attrape un citoyen burkinabé ou un citoyen malien en France pour tentative de déstabilisation, il va mourir en prison. Que ce soit aux États-Unis. Mais vous attrapez les gens, soit vous êtes en train de mentir au peuple, soit vous êtes complexé et vous êtes faux. Voilà l'un des deux. On a fait la même chose au Burkina et au Mali. Quand les gens parlent, non, on n'a qu'à suivre nos autorités. Vous pensez que nous sommes moutons? Ces autorités-là, ce sont eux qui nous ont... depuis qu'ils ne sont pas venus, nous on réfléchissait. On n'est pas des moutons, on ne va pas les suivre. Soit ces autorités-là sont en train de mentir à leur peuple pour dire que les Français-là qu'ils ont attrapés là sont des déstabilisateurs. Soit ils sont complexés, ils sont des faux et révolutionnaires. C'est l'un des deux. En bon entendeur, salut.